Est-ce que c'est possible qu'elle n'arrive pas à répondre à mes appels parce qu'elle a des ennuis? Shrishti. Oui. Oui, va faire ceci. Tu vas suivre Prithvi et surtout ne le perds pas, on doit savoir où il va. Et s'il va jusqu'à la chambre de Monisha, ça voudra dire... Ça voudra dire que nous les aurons tous les deux d'un C'est ça. coup. Allons, action. Dis-moi une chose maintenant, Samir. Tu te rappelles, tu m'avais blâmé d'avoir courtisé Shrishti. Mais je crois qu'il y a plutôt quelque chose entre vous deux. Hein? Ah non, quoi? Ton expression le démontre clairement. Vous avez une liaison. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Ah mais je vous ai vu en train de faire tout ça. Je l'ai bien vu. Est-ce qu'il y aurait quelque chose entre vous? Te gêne pas pour fermer les yeux. C'était la raison pour laquelle tu étais jaloux de me voir avec elle. Ah mais non. Et il n'y a rien de tel, Rishab. Tous les deux, nous non. Tous les deux quoi? Plus vous le reniez et plus ce sera évident. On vous soupçonnera. Mais quel Et soupçon? quel soupçon? Toi, dis-le-moi. Quel soupçon? Il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce que signifie votre silence? Que vous l'acceptez? Oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Rishab, mais tu triches là. Oui, c'est vrai, tu triches là. Bien sûr que tu triches. Et comment ça? Dis-lui que c'est de la triche. Oui, dis-moi. Si tous les deux nous te disons qu'il n'y a aucune liaison entre nous deux, tu diras quand même le contraire. Ah. Et si on garde le silence, tu diras que nous cachons la vérité. Exact. Ce qui veut dire que de toutes les manières, tu veux nous faire avouer que c'est oui, n'est-ce pas? D'accord, alors pourquoi tu me persuades pas afin de vous croire? Voyons, c'est quoi comme lien? Oui. Il y en a un. Un. Comme celle que tu as avec ma grande sœur. Exactement comme celle-là. Alors? Est-ce clair? Tous les deux, vous croyez que Rita et moi une relation romantique? C'est ça? Eh ben comment savoir? Ah, dis-nous toi. Hein? Tu as une relation romantique avec ma sœur, c'est ça? Voyons, réponds. Amis, Shrishti, on est juste des amis, c'est tout. Exactement, Rishab. Samir et moi, nous sommes amis. De bons Bons amis seulement. D'accord. Si votre relation est ennuyante, alors partez, allez faire votre travail tout de suite. Vous deux, allez travailler. Moi, je garde un œil sur Prithvi. D'accord. Bien, très bien. Je t'ai dit de partir, Shrishti, pas de me faire un sourire. Ah oui, je pars, Rishab, je pars. Bons amis. Madame, vous avez oublié votre téléphone sur la table. Merci. Ah, tante Karina, c'est bien que vous soyez venue. Vous savez quoi? Grand-mère a besoin d'un membre de la famille là maintenant, alors. Allô? Je n'ai besoin de personne, tu sais. Je vais très bien. C'est clair? Avance. Excuse-moi, mais avance. Je reviens. Ah mais... Où est-ce que tu vas comme ça? Attends, oui, dis-moi. Comment va ton mal de tête? Ah, je me sens mieux. Bien. C'est très bien, tante Karina est arrivée. Elle va se charger de tout maintenant. Oui. Pas de problème. Samir, tu peux aller me chercher un verre d'eau, s'il te plaît? Non, une boisson fraîche. Très bien, je te l'apporte tout de suite. Je pense que tout est sous contrôle. Je vais vite aux toilettes et je reviens. Tante Karina, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Monisha, c'est le rapport de Sherlyn. Le coursier l'a déposé ici. Et tu sais, tout le monde le sait, que nous aimons beaucoup toutes nos belles filles autant que nos filles elles-mêmes. Excuse-moi. Allô? Quoi? Ce n'est pas vrai. Oui. J'arrive tout de suite. Oui, d'accord. Pourquoi je n'arrive pas à le joindre celui-là? Je vais faire ça, oui. Je lui envoie un message pour dire que je suis dans la chambre de Rishab. Ainsi, dès qu'il verra le message, il viendra directement ici. Voilà.
Tu sais, je n'ai pas le temps. Hé, Kritika, Oui, excuse-moi. Merci. Est-ce que tu vas bien, Kritika? oui. Tu sais, c'est bientôt l'heure pour les rituels, et les fiançailles auront lieu. Mais je ne vois ni Karan ni Monisha dans les environs, tu sais. Est-ce que ce serait possible que la future mariée s'est sauvée? Nous ne sommes pas aussi chanceux. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais non, rien. Voilà, elle n'est pas ici. Je suis sûre qu'elle est dans la chambre de Rishab en haut. Super. Ce qui veut dire que les fiançailles vont vraiment avoir lieu. Personne ne pourra l'arrêter. Et ce qui veut dire... Je vais aussi pouvoir dîner ici avant de partir. Je veux dire, vu que c'est la maison du patron de ma chère fiancée, ce serait mal si nous partons ici sans partager le dîner. N'est-ce pas? Attends une seconde. Excuse-moi. Bien sûr. Au revoir. Alors c'est très bien. Oui, je sais finalement où se trouve la future belle-fille de la famille Loudra. Je dois la trouver dans les 15 minutes qui suivent. Mais dis-moi, quelle est la raison de ton silence en ce moment? Tu sais quoi, Karan? Nos aînés disent tout le temps que s'il faut éviter les disputes et les bagarres, alors tu dois te taire. Oh, mais pourquoi tu fais comme ils disent? Quand on ne fait pas comme disent les aînés, alors comment nous allons rester en dehors des problèmes, dis-moi? Comme tu veux. Écoute, je comprends très bien que tu trouves toujours à dire des choses contre Prithvi et que tu le détestes à ce point. Parce que dans le passé, il a fait beaucoup d'erreurs, je sais. Oh, vraiment? Pas mal, Prita Aurora. Non, pas vrai. Mais quoi que ce soit, notre amitié à toi et à moi, je la considère vraiment au-dessus de ma relation avec Prithvi. Mais ça ne veut aucunement dire que tu dois oublier que je vais me marier avec Prithvi très bientôt. Maintenant, si tu vas dire en ma présence que Prithvi et Shirley ont une liaison, je ne trouve pas ça correct. Aussi, je... Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde si on n'a pas pris le mauvais chemin ou quoi. Je crois que je me suis trompé de chemin. Regarde dehors. Si tu vois le nom de la rue sur le panneau qui est là-bas. Regarde, vas-y, regarde. Vas-y. Regarde là-bas, Prita. Tu le vois là-bas? Tu vois le panneau là-bas sur le côté? Oui, le nom de la rue est écrit dessus. Alors regarde par la fenêtre, voyons. Ah mais pourquoi tu me mais oui. demandes Eh, de regarder par la fenêtre, dis-moi? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la bonne route. Tu ne dois pas t'inquiéter, on est sur la bonne route. En fait, nous allons bientôt rentrer. Je le sais bien. J'ai fait ce cinéma pour que je n'entende plus tes louanges pour ton cher Prithvi. Et maintenant, tu peux tout raconter sur ton Prithvi. Tu sais, Karan, Prithvi n'est pas aussi méchant. Maman elle-même l'a choisi pour moi. Donc elle a dû bien réfléchir en le faisant, non? Et cela dit, une maman ne va jamais faire de mauvais choix pour ses enfants. Ah oui, je suis sûre qu'il va la rencontrer. Cela veut dire que c'est lui le grand cerveau qu'on cherche depuis tout ce temps. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais où est-ce que tu étais passé, oui? J'allais avoir des ennuis. Tu sais comme j'ai conduit vite pour arriver ici. Toi, tu te tais. Ici, toute la famille Loutra est en train de me harceler. Tu sais ce que Samir m'a fait tout à l'heure? Devant toutes les personnes présentes à la fête, il m'a attaqué, tu sais. Si ça se passe ainsi avant le mariage, alors qu'est-ce que ce sera après? Il pourra bien me tuer et m'enterrer dans une chambre secrète et personne ne s'en rendra compte. Non, je ne veux pas me marier dans cette famille. Je vais partir. Non, tu vas te marier, ma fille. Nous avons fait un contrat. Je veux dire, écoute. Oui, j'ai vraiment besoin de ton aide. Tu dois me venir en aide. S'il te plaît. Voyons ici, moi je risque ma vie et toi tu veux que je t'aide? Dégage. Ah mais...
savais depuis le début que Monisha était le pantin de quelqu'un. Mais aujourd'hui, je découvre qu'elle est ton pantin. Incroyable. Mais non, Shrishti. Ce n'est pas du tout ça. Ah non, tu te trompes sur moi. Si c'est vrai ou pas, tout a été enregistré sur la caméra. Mais je n'ai rien fait. C'est lui qui m'a fait accuser. Injustement, Karan. Et le faire inculper pour harcèlement, oui. Non, je c'est n'ai faux. rien fait C'est pas et vrai, je ne lui Shrishti. fais aucune faute. Je dis la vérité. Je n'ai rien fait. C'est lui qui m'a dit, je vous le jure. Moi, je n'ai rien fait. Mais non, Espèce de tricheur. Maintenant, c'est fini pour toi, Prithvi. Tout ça n'a que trop duré. Je sais ce que je dois faire. Je dois m'enfuir d'ici. Si je ne le fais pas, les Luthra ne vont pas m'épargner. Et ensuite, la justice va me faire pendre, c'est certain. Oui, tu as bien raison. Va, sauve-toi. Vas-y, mais cours. Risha, viens. Risha, viens vite. Lâche-moi! Non! Ah mais comment ça? Où veux-tu aller, hein? Je ne te lâcherai pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah mais pourquoi tu as poussé Shrishti, dis-moi? Prita, mais je n'ai rien fait de mal, crois-moi. Prita d'abord, elle m'a fait tomber, ensuite, elle ne m'a pas lâché le pied. Oh allô? Je ne voulais pas te laisser t'échapper, voilà, c'est pourquoi. Oui, laisse-moi t'expliquer. C'est vrai que j'ai frappé Monisha par exprès, parce que je savais bien que ça allait la rendre furieuse. Et alors elle allait immédiatement appeler le grand cerveau, qui l'a fait faire tout ça jusque-là. Donc exactement, elle a tout de suite appelé le grand cerveau. Elle l'a aussi menacé que si dans 15 minutes il ne venait pas là, alors elle se retirait de ce mariage. Et devine quoi? Exactement 15 minutes après, mais qui arrive ici? Notre chère Prithvi. À ce moment-là, je l'ai suivi. Et quoi? Je suis arrivée dans cette chambre-ci. Alors j'ai eu le choc de ma vie quand j'ai découvert que le grand cerveau qui est en train de la contrôler n'est nul autre que Prithvi. C'est lui qui l'a fait faire tout ça. Quant aux accusations de harcèlement sur Karan, c'est lui-même qui est derrière ça. Parce que monsieur n'aime pas du tout Karan, il le déteste. Ah, je ne crois pas ça. Ce qui veut dire que c'est bien toi. La personne qui veut amener la ruine de la famille des Luthra, c'est ça? Comment oses-tu? Prita, s'il te plaît, Prita, calme-toi. Prita, écoute-moi, tu vas très bientôt m'épouser. Et peu importe comment moi je suis bon ou mauvais, n'est-ce pas? Je suis à toi, non? Alors tu dois toujours me soutenir. Oh, tais-toi! Qu'est-ce que tu veux dire par là, Prithvi? Voilà, en ce qu'il s'agit de devenir ta femme, je n'ai plus envie. Tu mérites seulement ça! Eh bien alors, tu ne veux pas devenir ma femme? Bien, tu ne pourras pas être à personne. Fais ça plutôt. Va-t'en et meurs! Ma chère belle-sœur, pourquoi tu n'arrêtes pas de me suivre depuis un moment, hein? Qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi. Ah mais tu n'es pas dans la chambre de Monisha? Mais dans 15 minutes alors... D'accord. C'est pour cette raison qu'elle me suivait, celle-là. Non, chère belle-sœur. Je cherchais une autre personne, oui. Prita, est-ce que tu comprends ça? D'ailleurs, tu viens de mentionner le nom de Monisha, mais pourquoi? Mais oublions tout ça. Plutôt dis-moi où est ma chère Prita en ce moment. Sur ma tête. Je voulais dire qu'elle devrait être sûrement à la fête. Comment je le saurais? Ah mais tu n'es pas dans la chambre de Monisha? Mais dans 15 minutes alors... Et si tu ne viens pas ici dans 15 minutes, n'est-ce pas? Tu sais très bien ce que je peux faire. Je vais quitter ces fiançailles et m'en aller. Dans 15 minutes. Dans 15 minutes. Elle a dit dans 15 minutes et elle a dit dans 15 minutes. Ces 15 minutes et ces 15 minutes doivent être reliées. Je me demande si ce Sami a été chercher une boisson fraîche ou bien s'il a été la préparer. Comment peut-il être aussi long? Mais qu'est-ce qui se passe là? Ce n'est pas vrai. Où est passée tante Karina? Ah mais Monisha est seule dans la chambre et... Ce n'est pas vrai. Oh non.
Voilà ce que je vais faire. Je vais sortir tout de suite de cette chambre avant que quelqu'un ne vienne ici. Tante Karina, qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Monisha, c'est le rapport de Sherlyn. Le coursier l'a déposé ici. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport, hein? Je vais voir. Mais où est passée Tante Karina? Tante Karina, pourquoi est-ce que tu as quitté ma chambre? Richard, ta grand-mère s'est fait une entorse au pied. Je dois aller la voir tout de suite. Monisha est seule dans la chambre. S'il te plaît, va la voir. C'est là où je vais, mais toi, va voir grand-mère. Je pense bien que Richard m'a vu sortir de sa chambre à l'instant. C'est pour ça qu'il est venu aussi vite. Il est vraiment intelligent, mon Richard. Oh, maman. Ah, mais Sherlyn n'est pas venue à la fête. Et son rapport médical est ici. Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mon Dieu, Monisha, Je voulais dire Dieu merci, tu es ici et tu vas bien. Et en te voyant ainsi, je suis si heureux que je ne peux pas te le dire. Alors dis-moi comment tu te sens maintenant. Oh non. Comment j'ai pu oublier ce rapport? Tout va bien, Monisha? Je vais bien. T'es sûr? Oui, je vais aller en bas maintenant. Ah mais non, Monisha, tu dois rester ici, voyons. Ce que je voulais dire, c'est que tu dois te reposer ici en attendant, n'est-ce pas? Tu es debout, allonge-toi. Et ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le docteur. J'étais chez le docteur, rien que pour toi. Non, tu étais allé chercher les Oui, médicaments. j'étais allé pour cela. Mais je me suis dit que ça pourrait être plus sérieux. Donc c'est pour ça que j'ai appelé un docteur. Le docteur m'a assuré qu'il arriverait vite. Il est en chemin, donc attends. Il arrive. Alors viens avec moi. Assieds-toi ici, Oh, là c'est très bien. Mais ici. l'enveloppe? Tu as besoin de ça? Oui. Voilà. Excuse-moi, Richard. Ah, c'est pour moi. D'accord. Je le lirai en premier. Qu'est-ce qu'il y a dans le rapport de Sherlyn? Qu'est-ce qu'il cache, je me demande. Madame? Mais où est-ce que vous allez? Et pourquoi vous êtes-vous changée? On ne vous a pas encore donné votre décharge? Je dois partir d'ici tout de suite, laissez-moi partir. Mais non, vous ne pouvez aller nulle part, madame. Et dites-moi pourquoi je ne peux pas. Vous n'êtes pas bien. Vous ne savez pas ce que vous dites. Je vais bien et je peux me débrouiller toute seule. Vous pouvez vous occuper de vous-même, mais pas de votre enfant, madame. Ah oui? Comment vous savez que je suis enceinte? Je veux dire que je ne suis pas enceinte, vous comprenez? Madame? Mais pourquoi vous mentez, hein? Vous êtes enceinte. Votre rapport, lui, est positif. Rapport? Vous avez, sans me le demander, fait un test de grossesse sur moi? Comment vous avez osé? Docteur Prita Arora l'a demandé. Rita? Oui, elle a insisté pour que je conduise ce test-là. Est-ce qu'elle a vu le rapport? Oui, elle a vu. Montrez-moi le rapport. Mais non, je ne peux pas vous le montrer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, oui? Je ne peux pas regarder mon rapport. Parce qu'il a été envoyé à l'adresse des Loutras, voilà pourquoi. Ah, mais attendez, madame, où allez-vous? Mais arrêtez! Ah mais, où étiez-vous tous les deux? Est-ce que vous savez? Monisha est introuvable. Je veux dire qu'elle est incroyable, oui. Vraiment incroyable. Ah mais vous savez, pour la surveiller, on a l'impression qu'on vous dit tout à coup d'aller trouver une roche et d'en extraire de l'eau. Ah oui, vous avez bien raison, maman. C'est une tâche vraiment très difficile. Toute la famille doit s'y mettre pour la surveiller. Mais dis maman, ce plan que Richard et Shristi avaient élaboré n'a-t-il pas marché? Où en sont-ils? Ah, ils y travaillent. Mais elle nous embobine tous, oui. J'ai pu la garder occupée dans la chambre, afin qu'elle n'aille nulle part. Elle y est encore. Tout le monde est en train de parler de Monisha uniquement. Et personne ici ne semble être au courant que c'est Sherlyn le plus gros problème. Apparemment, une dame ici a reçu son rapport médical, mais qui ça peut bien être? Ah, vous avez eu un courrier? Non, quand? Mais quel courrier? Ah, Karan? Est-ce que tu aurais commandé quelque chose par courrier? En Tu fait, sais maman, excusez-moi, je reviens tout de suite. Il y a une chose que je dois faire. Le moment des rituels approche bien vite. Oh non. Qu'on puisse avoir de bonnes preuves. Parce que si nous n'en avons pas, alors notre Karan sera forcé de se fiancer avec cette Monisha.
Aucun d'entre nous ne veut cela. Je fais quoi? Qui va pouvoir nous sauver? Le rapport de Sherlyn. Je me demande ce qu'il peut bien contenir. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Samir? Tu ne peux pas regarder où tu vas. J'aurais pu me faire mal. Désolé, ma tante, j'ai trébuché à cause de ce tapis. Pardon. Le rapport. Ah, mais le rapport de Sherlyn. Mais où est-il passé? Si j'arrive à lui prendre son téléphone, alors je pourrai savoir qui est la dernière personne qu'elle a appelée. Et ce sera le maître du jeu. Et mince! Et moi qui croyais que cette Monisha était hors de danger. Eh bien non, on l'a une nouvelle fois prise au piège, cette fille-là. Je dois immédiatement faire savoir à cet idiote de Monisha que dans sa chambre où elle est, ils ont placé des caméras partout. Ils l'ont placée sous haute surveillance. Tout le monde la surveille. Tu n'as pas bu de l'eau. Ce sont des symptômes de déshydratation. Tu devrais boire de l'eau. Allons. Mais je ne veux pas, Richab. Je sais très bien que tu ne veux pas, mais tu dois. Tiens, allez, bois un peu d'eau. Non, sérieusement, je n'en veux pas. Allons, mais moi je pense vraiment que tu dois en boire. Tu montres des signes de faiblesse. Non, n'insiste pas, Richab, je t'ai dit que je n'en veux pas. Oh. Mais qu'est-ce que tu as fait, là? Je n'ai rien fait, moi, voyons. C'est toi qui ne l'as pas attrapé. Depuis le temps que je t'ai dit que tu es faible, ta main a tremblé. Ah non, c'est ta main qui a tremblé et tu as renversé l'eau sur moi. Regarde, maintenant tu te fâches contre moi. C'est pour cela que je te dis que tu n'es pas bien. Repose-toi, s'il te plaît. Dépêche-toi maintenant et tu es toute trempée. Va à la salle de bain là-bas, il y a un séchoir, tu vas te sécher. Vas-y, prends ton temps. Il y a toujours un problème de réseau dans cette maison de fous. Encore une nouvelle fois, ça ne marche pas. Je vais tout de suite savoir qui elle a appelé en dernier. Je ne pense pas qu'elle a effacé le numéro. Ah, le réseau est revenu. Merci. Pas de mot de passe, bien. Quoi, trouble fait? Elle m'a menacé que si je ne venais pas ici dans 15 minutes, alors elle va tout abandonner. Voilà, elle ne répond pas à mes appels. Mais où peut-elle bien être, cette fille? Allez, prends mon appel, allez, allez, allez. Richard ne répond pas au téléphone. Je reviens tout de suite. Ah, Shrishti, tu sais, tu parles toujours un peu trop à chaque occasion. Tu devrais vraiment contrôler ta langue. Tu ne fais que parler sans t'arrêter et tu ne penses pas aux conséquences. Ah mais Samir, j'ai fait une erreur, oui. Pardonne-moi maintenant. Je suis navrée, d'accord? Je sais que je n'aurais pas dû ouvrir ma bouche devant lui, mais malheureusement je l'ai fait. Que puis-je faire? Tu veux une solution? Tu devrais parler bien moins. Ainsi ton esprit sera plus posé. Fais de la méditation ou le yoga. Oui, du yoga. Tu me fais autant de reproches pour une petite erreur. Je te jure, Samir, je m'en souviendrai. Voyons, une erreur, c'est une erreur. Elle soit Ah petite mais je ou ne suis grande. pas Dieu, je suis humaine. Et les humains font des erreurs. Toi, tu ne fais pas d'erreur. Tu es un humain, toi, hein? Ce n'est pas vrai. Ça veut dire que Shrishti et Samir sont tout près du trouble fait. Ah, mais je vais pouvoir parler à Monisha seulement quand ces deux-là partent d'ici. Pourquoi la porte ne s'ouvre pas? Maintenant, je pense que Prithvi a de sérieux doutes. Même s'il voulait aller rencontrer Monisha, maintenant, il n'ira pas. Le plan que toi-même tu avais élaboré, tu l'as toi-même fichu par terre. Ce qui veut dire que tous mes doutes étaient fondés. Cette Shrishti était vraiment en train de me suivre. Mais qui que tu puisses être de trouble fait, ouvre donc la bouche et parle. Sinon, cette Monisha va ouvrir la porte et me voir. Pourquoi je n'arrive pas à ouvrir? En plus, c'est fermé de l'extérieur. Est-ce que Richard aurait pu le faire exprès? Richard, est-ce que tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? Je veux sortir, Richard. Mais allons, ouvre-moi! Bon sang, Monisha est enfermée dans la salle de bain. Ce qui veut dire que son téléphone est avec un loutra.
Il est avec ce Richard Loutra. La porte est fermée de l'extérieur. S'il te plaît, Richard, ouvre la porte. Il a raccroché. Richard, ouvre la porte tout de suite. Je vais effacer le numéro. Viens m'ouvrir, Richard. Richard, vite. Mais pourquoi est-ce que tu criais comme ça? Pourquoi est-ce que tu as fermé la porte à l'intérieur? La porte n'était pas fermée de... Où est mon téléphone? Comment est-ce que je vais savoir où est ton téléphone? Je ne le surveille pas, moi. C'est toi qui dois le savoir. Hein? Voilà où tu l'as laissé. Dites-moi. Est-ce que vous pouvez nous payer? Ah, mais ce n'est pas encore fini. Je ne voulais pas de cette fête. Mais avec toutes les dépenses, au moins laissez-nous en profiter. Monsieur, s'il vous plaît. D'accord, je vais calculer. Donne un papier. Monsieur, mais je n'ai pas de papier. Mais j'en ai besoin, n'est-ce pas? Sans papier, comment je vais faire le calcul? Du papier, du papier. Un papier, serviette en papier. Papier, papier. Papier. Oh. Dites-moi. Ah, 8 variétés de fruits de 10 kilos, 10 kilos de fruits secs, 50 kilos d'oignons et... Oignons Piment, pommes de terre, tomates, aubergines. Je dois écrire tout ça. Allons, voyons, est-ce que tu penses que Maïch Loutra, je vais devoir calculer tout ça? Ah, alors dites-moi qui je dois voir, monsieur. Madame Raki a dit que vous alliez le faire, vous, alors. Si c'est elle qui vous l'a dit, vous auriez dû me le dire avant. Au lieu de faire cela avec tout ce bruit. Allons, on va le faire dans le bureau. Les gens qui vivent dans cette maison de fous sont en train de me rendre fou, moi aussi. À chaque fois qu'ils me voient, ils m'espionnent toujours. Ils se mettent à me suivre. On dirait qu'ils veulent à tout prix me coincer, oui. Tout spécialement ces deux frères Karan et Reshab, ce stupide joueur de cricket, et son grand frère qui joue au grand homme d'affaires, ce Reshab. Maintenant, même ce Reshab commence vraiment à me taper sur les nerfs. Quand j'ai téléphoné à Monisha, alors qui a répondu? Pas Monisha, Reshab Loutra lui-même. Il est devenu très curieux. Mais j'espère qu'il n'a pas vu mon nom affiché sur le téléphone de Monisha. Mais sous quel nom? J'espère que cette stupide Monisha n'a pas enregistré mon numéro. Ah, mais quoi qu'il en soit, une chose est bien sûre, c'est que Reshab Loutra n'est pas du tout au courant que je suis vraiment connecté à Monisha. Oui, c'est possible parce que s'il l'avait déjà su, alors il aurait à cet instant soulevé tout un tollé. Mon bébé Sherlyn. Bébé, je t'aime. Oui, je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Excuse-moi, chérie, je ne peux vraiment pas te parler là maintenant parce que je suis piégé dans cette maison de fous, tu sais, chez les Loutra. Tu vois, parce que si je continue à te parler pour un long moment, parce que juste après mon appel, Sherlyn, la police va venir m'attraper. Tu saisis? Non, écoute-moi. Blaine, ne raccroche pas. Mais écoute-moi. Sherlyn, je sais très bien que tu n'allais pas bien, mais maintenant que je t'ai entendu au téléphone, je suis rassuré que tu vas mieux. Mais je ne peux pas te parler maintenant. S'il te plaît, essaie de comprendre, je vais t'appeler plus tard et je te dirai tout. Ah mais non, oui. Tu dois m'écouter, oui. Je dois te dire quelque chose d'important. Mais bébé, je ne peux pas te parler là. Il y a un très gros problème chez les Loutra. Maintenant, je me retrouve coincé de tous côtés. Écoute, je vais t'appeler plus tard, mais toi, ne m'appelle pas, d'accord? Au revoir. Prithvi. Oh non. Je dois aller tout de suite chez les Loutra. Tout ce que j'espère, c'est que personne n'a lu le rapport. Je vais aller là-bas pour récupérer mon rapport médical. Oh non. Monsieur, est-ce que vous pourriez aller beaucoup plus vite? Ma vie est en danger, vous comprenez? Je dois absolument tout faire pour me protéger. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Monsieur, s'il vous plaît, roulez plus vite. Oh non. Je me demande qui a mon rapport en sa possession. Nombre d'assiettes servies. Donc 200 assiettes servies. Ah, mais toutefois, les invités n'ont pas encore mangé. Je veux dire qu'ils vont bientôt manger. Ah bon, c'est vrai? 200 plats servis, pour 200 personnes. Donc, combien de desserts, dites-moi? Je veux dire, des plats. Des plats sucrés, combien il y en a? Il y a des gâteaux, de la glace, des muffins... Ah, mais voyons, ne me déclinez pas le menu. Je veux savoir ce que ça coûte. Mais comment je pourrais vous dire ça, monsieur? Vous savez quoi? Donnez-moi encore un peu d'argent parce que on va manquer de nourriture. Je dois acheter des ingrédients. Tenez, on fera le calcul après. D'accord. Ah, je fais quoi avec ça? Je vais le garder avec moi, il va me servir plus tard. C'est devenu... Tu peux me dire pourquoi tu m'as enfermé? Moi, quand? Quoi, là?
Mais je t'ai dit que je n'ai pas fermé la porte, Monisha. Ah, mais pourquoi tu mens comme ça? Je sais que tu as fait exprès de renverser de l'eau sur moi afin que je... Mais comment est-ce que tu peux croire que j'ai fait exprès de renverser de l'eau sur toi? Pourquoi je ferais cela, Monisha? Ah, mais tu sais tout à fait bien pourquoi tu l'as fait, et moi aussi je sais bien. Mais je ne désire plus parler sur ce sujet-là. Ce n'est vraiment pas juste de dire ça. Je ne suis pas au courant de ce que tu es en train de parler. Maintenant, écoute. Dans la salle de bain, je suis sûr que tu t'es enfermé toi-même. Et tu sais, même si tu t'es enfermé dans la salle de bain par erreur, ne suis-je pas venu t'aider et te faire sortir, dis-moi? Donc tu devrais me remercier. Au lieu de me dire merci, tu me blâmes, c'est ça? Mais dis-moi, est-ce que tu crois que je suis le genre de gars à enfermer les filles? Et pourquoi je ferais ça, moi? Eh bien, avant, je croyais que tu n'étais pas ce genre de jeune homme. Mais j'avais tort. D'accord. Pas seulement ça, mais tu as fait ceci. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as effacé mon dernier appel, Ah voilà. oui? Voyons qui c'était. Ah, dis-moi qui m'a appelé en dernier. Qui t'a appelé? Comment je vais savoir cela? Monisha, c'est ton téléphone. Tu l'as à la main. Tu dois savoir qui t'a appelé, non? Est-ce que quelqu'un t'a appelé? Je veux dire, je n'ai même pas entendu la sonnerie. Ah non, tu n'as vraiment rien entendu. Moi, je l'ai bien entendu alors que j'étais enfermée là-bas. Tu dois faire une grosse erreur. Tu l'as imaginé. Alors c'est ça. Quand je t'ai dit de là-bas, non, Richam ne répond pas au téléphone et que j'allais venir moi-même pour répondre, pourquoi tu ne m'as pas dit que je ne recevais pas d'appel? Alors tu peux m'expliquer? Est-ce que tu m'avais dit ça? De ne pas répondre? Je n'ai rien entendu, moi. Ce n'est pas vrai. Ah, tu es vraiment trop. Moi, je suis trop. C'est l'heure des fiançailles. Allons-y. Ce sera mieux comme ça. Écoute, ne fais pas la difficile avec moi. C'est quoi cette attitude? Ah, j'avais son téléphone dans ma main. Mais je n'ai pas pu noter le numéro, bon sang. Mince alors. Je suis fatigué avec cette affaire. Je n'aime pas du tout cette situation. Je me sens... Samir Reshreshti. Eux deux étaient bien près du maître du jeu, ce qui veut dire qu'ils aient bien pu voir la personne eux. Ça... Samir. Allons, réfléchis bien, Karan. C'est ta famille. Tu dois le savoir mieux que moi. Karan Loutra, allons. C'est vrai, c'est ma famille. Qui peut bien être la femme qui a reçu le rapport et... Elle a même insulté le coursier. Ah, tante Karina. Excuse-moi? Qu'est-ce que tu veux dire, tante Karina? Hein? Tu penses que ma tante insulte les gens, c'est bien ça? Je veux dire, qu'entends-tu par là? Mais enfin, qu'est-ce que tu as voulu dire? Ah, tais-toi. Je n'ai pas le temps pour argumenter, Karan. Allons directement lui demander. Puisque tu es en train d'insister, je le fais. Allons. Ma tante? Tu as eu le rapport? Le rapport? Ce qu'on veut dire, c'est... le rapport médical de Charline a dû arriver de l'hôpital et... L'avez-vous reçu, dites-moi? Comment tous les deux vous avez su que le rapport de Charline allait être livré ici? Comme tu le sais, déjà, Charline a été hospitalisée suite à son accident. Alors, à l'hôpital, ils étaient inquiets pour sa santé. Donc, ils ont décidé de lui faire plusieurs tests pour savoir. Voilà pourquoi nous attendons son rapport. Je comprends maintenant. Quand j'ai reçu le rapport, j'étais vraiment très tendue. Ah, mais donnez-nous le rapport. Ce que je veux dire, c'est que vous avez obtenu le rapport. Donc où est-il? Je ne sais pas où il est. Je ne le trouve pas, Karan. Tu ne le trouves pas? Ma tante, ce rapport est important. Où est passé le rapport? Je ne sais pas où il est passé. Il m'est tombé de la main. Depuis le temps que je le cherche, mon fils, mais je ne sais pas où il est. Mais quel rapport? De quel rapport parlez-vous? Pourquoi vous êtes inquiet? C'est un rapport médical de Charline qu'on a reçu. Je l'ai reçu moi-même du coursier. Mais il est tombé quelque part et je ne le retrouve pas. Je le cherche depuis longtemps, Maësh. Ah mais ma tante, comment as-tu pu? Je voulais dire que tu aurais dû le mettre en lieu sûr. Tu sais, ma tante, ce rapport est très important. Et si on ne le retrouve pas, nous aurons de sérieux ennuis. Des ennuis? Oh non! Ce qu'il a voulu dire, c'est que... Comment est-ce qu'on va savoir si Charline est bien en bonne santé Oui. et si elle a besoin d'un traitement? Ah, mais oublie tout ça, Prita. Nous devons tous chercher ce rapport tout de suite maintenant. Mais Karan, pourquoi es-tu si tendu, hein? Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? Papa, ce rapport est hyper important. On doit le chercher maintenant. C'est important. Oui. D'accord, Oui. voyons. Où est-ce que tu crois Je crois qu'il est tombé ici. Ici? Oui. J'ai pourtant bien cherché partout ici, mais je ne l'ai pas trouvé. Où est-il passé? Ah, l'heure des fiançailles est arrivée maintenant. Karan est déjà là. Alors vous pouvez appeler la nouvelle mariée. Nous pourrons commencer les rituels Nous immédiatement. ne pouvons pas commencer.
Je veux... Oui, je veux dire que... monsieur, oui, nous ne pourrons pas encore commencer. Oui, Monisha est subitement tombée malade, vous savez. C'est pour cela. La mariée est arrivée. Commençons le rituel des fiançailles maintenant. Ma tante, est-ce que tu aurais vu Samir et Shrishti? Mais non, non, aucune part. Rishab, je t'avais demandé de ne pas laisser Monisha sortir de la chambre. Pourquoi tu l'as laissée sortir? Nous n'avons toujours pas de preuves contre elle. Au moins, si l'heure propice était passée, on aurait pu leur dire que nous renvoyons les fiançailles. Qu'est-ce que tu as fait, hein? Tu as tout bousillé. Rishab, je t'ai donné une tâche seulement à faire, et tu n'as pas pu la remplir. Maintenant, qu'allons-nous faire? Je suis totalement à court d'idées. Qu'est-ce qu'on va faire pour sauver Karan? Tante Karina, tu peux me gronder autant que tu veux, mais là tout de suite je dois aller retrouver Samir et Shrishti, s'il te plaît. Mary! J'ai cherché partout dans la maison, mais où sont-ils passés? Mais je peux l'appeler ce Samir. Tu n'arrêtes pas de me gronder pour une petite erreur, Samy, sérieusement. Shrishti, tu as totalement bousillé notre plan. Tu as tout gâché. J'en ai vraiment assez de tes remarques, Samir. Tu ne peux pas arrêter de te bagarrer comme cela. Mais oui, mais pour une fois, sois gentil, tu boudes tout le temps. Tu ne te concentres jamais sur ton travail. Arrête de m'embêter. C'est quoi? Oh, navré, je suis désolé. Oui, il est prêt à dire désolé à tout le monde, mais il n'arrive pas à me demander pardon. C'est quoi son problème? Pourquoi je vais te demander pardon, moi? C'est bien ton erreur et non pas la mienne. Ah mais, c'est ça, je fais tout le temps des erreurs. Tu devrais m'appeler Shrishti l'erreur, oui. Ah oui, tu as parfaitement raison, c'est ça. Ah mais arrête de m'insulter comme ça à chaque fois. Fini vous deux, je peux parler. En premier, dites-moi où est-ce que vous vous disputiez? Ici, là-bas. Celui-là, il se dispute partout et tout le temps avec moi. C'est elle qui le fait, pas moi. Je ne parle pas de cette dispute ici, c'est plutôt de la bagarre avant, où tu as mentionné le nom de Prithvi. Alors, la dispute entre vous deux a commencé. Où étiez-vous? Comment est-ce que tu sais ça? J'ai posé la question. Allons, où est-ce que c'était? Mais c'est dans toute la maison, Rishab, dans tous les coins et les recoins. Et tout ça pour une petite erreur, et il ne veut pas s'arrêter de me crier dessus. Laisse-moi te dire ce qui s'est passé et tu me diras si j'ai raison ou tort. Et ben voilà. Mais moi, j'ai tout entendu et je sais tout, mais je ne veux pas en parler. Allons, comment tu nous as entendus? Ah non, mais c'est... Une minute. Quoi? Est-ce que Samy a placé des caméras dans toute la maison des Loutra? C'est pour ça, voilà? Pas du tout ça. J'étais allé dans la chambre de Monisha et je voulais à tout prix prendre son téléphone. Et donc je suis allé dans ma chambre où elle était et j'ai pris son téléphone. Et j'ai fait exprès de renverser de l'eau sur elle. Ensuite je l'ai envoyé à la salle de bain. Ensuite j'ai fermé la porte à clé, tu vois. Après cela j'ai pris son téléphone. Mais avant que je ne puisse l'examiner, son téléphone a sonné. Quand j'ai décroché, j'ai aussitôt entendu votre dispute. Une minute. Est-ce que tu as vu le numéro? Son nom a dû apparaître sur le téléphone, non? Oui, je l'ai vu. Trouble fait. Oh oui, c'était ce nom-là. Et au moment où j'ai décroché le téléphone, la personne n'a rien dit. Je pense qu'il a dû vous entendre vous disputer, c'est pour ça. Je vous ai clairement entendu tous les deux vous bagarrer sur le téléphone de Monisha, ce qui veut dire que ce trouble fait n'était pas loin de vous. Et c'est pour cette raison que je vous redemande maintenant, où est-ce que vous vous disputiez? Rishab, elle est très talentueuse pour les bagarres. Elle peut en commencer une quand elle veut. Mais bon, oublions ça. S'il s'agit de cette bagarre-là, c'est celle du corridor. Mais il n'y avait personne là-bas. Ah mais comment est-ce que cela est possible, Samy? Il devait y être. Je vous ai clairement entendu vous disputer au téléphone de Monisha, alors comment il n'y avait personne? Pardon. Non, ça va, Rishab. Et est-ce que tu as noté le numéro du trouble fait? Dis-nous, Rishab. Ah mais non, j'allais le faire, mais je n'ai pas pu. Comment? Monisha a entendu la sonnerie et c'est elle qui s'est mise à crier et frapper fort à la porte. Elle aurait pu casser la porte et j'ai dû l'ouvrir tout de suite. C'est pourquoi j'ai choisi d'effacer le numéro tout de suite. Quoi? Mais pourquoi? Rishab, tu as tout ruiné en effaçant ce numéro. Qu'est-ce que j'ai tout ruiné en faisant cela? Dis-moi, Shrishti, je ne suis pas aussi bon à tout cela, moi. Je n'arrive pas comme vous à faire des choses facilement. Je ne suis pas comme Karan, non. C'est dur pour moi. Rishab, Samy, Shrishti, l'heure des rituels est arrivée, allons. Hé, qu'est-ce que vous faites ici d'ailleurs? On va venir. Je vous ai dit que l'heure des rituels est arrivée et Monisha est déjà assise là-bas. Maintenant, ce qui doit arriver arrivera. Partons. On arrive. Tout le plan a échoué. Rishab, à ton avis, est-ce que Monisha va reculer maintenant, hein? Mais comment je le saurais? Cet homme ne répond pas à mes appels. Comment je saurais? Et si elle va reculer ou continuer?